Alors, nous allons voir un autre théorème, il est très intéressant. Vous allez voir pourquoi. Théorème 9. Donc celui-là aussi, on va bien le démontrer. Théorème 9. On a les moyens de le démontrer, mais le problème c'est que, bon, vous n'allez pas le connaître, et puis, enfin, je parle de la démonstration, vous n'allez pas la connaître, et puis c'est un peu compliqué, ça fait intervenir trop de notions. Donc, il vaut mieux pas aborder ici la démonstration. Alors, qui nous dit que si une droite D est orthogonale, donc si une droite D est orthogonale en A à un plan B, alors la droite D est perpendiculaire, donc là c'est volontairement choisi, hein, perpendiculaire à toutes les droites donc là il y a une histoire de coplanarité si on parle de droite perpendiculaire cette fois-ci. Donc la droite D est perpendiculaire à toutes les droites du plan P, mais attention, passant par A. Alors, on va schématiser tout ça. Donc celui-là est très important, ce théorème. Est-ce que je vais faire un dessin? Ouais, non, je prends plutôt directement le cube. J'aurais pu faire un... Ouais, bon, je prends le cube, ça va être mieux. C'est mieux pour expliquer dans la pratique. Donc ici, j'ai mon cube. ABCD. EF, GH. ABCD, EF, GH. Donc on nous dit que c'est une droite D orthogonale en A à un plan P. Donc je vais partir d'une droite qui est déjà orthogonale à un plan. On l'avait démontré, on avait dit que la droite EA, donc cette droite-là, on avait dit qu'elle était orthogonale au plan ABC, tout simplement. D'accord? Puisque on avait réussi à trouver deux droites incluses dans le plan ABC, c'est-à-dire AB et AD, telles que ces deux droites soient séquentes en A. Je pourrais très bien prendre BC et DC. C'est exactement la même chose. Tant que j'ai respecté ici mes hypothèses, il n'y a pas de problème. Ok. Qu'est-ce que nous dit ce théorème? Alors, la droite D, donc ici, cette droite, supposons que j'appelle D. Oh, puis non, elle a déjà un nom, c'est vrai. Donc, on va dire que EA est perpendiculaire à toutes les droites du plan P passant par A. Logique? Bon, bah, AB et AD sont des cas particuliers, puisque, justement, on s'est servi de ces droites pour démontrer que la droite EA était orthogonale au plan ABC. D'accord. Mais ce théorème est très important si on vous demande de démontrer que ma droite AC est perpendiculaire à la droite EA. Parce que sans ce théorème, ça risque d'être un peu difficile de démontrer que ma droite EA est perpendiculaire à AC. Mais grâce à ce théorème, puisque ma droite EA est orthogonale au plan ABC, eh bien, je sais que ma droite en question, EA, va être orthogonale à n'importe quelle droite. Alors, attention, je vais même être plus précis, perpendiculaire à n'importe quelle droite, donc incluse dans le plan ABC, passant par le point A. Donc c'est ce qu'on a marqué. Alors, on sait que, donc ça c'est de ce qu'on avait dit avant, que ma droite AE est orthogonale au plan ABC. De plus, la droite AC est incluse dans le plan ABC. Alors j'hésite parce que j'aurais pu dire que c'est peut-être orthogonal en A, pour bien préciser que ça va passer par A. Mais bon, c'est assez évident ici, mais je préfère le préciser, c'est mieux. Parce que dans la pratique, on n'aura pas forcément des points évidents comme ça. Alors, la droite
EA, on va dire comme ça en toutes lettres, est orthogonale. Donc orthogonale, pour bien préciser, je veux dire en A au plan ABC. D'accord? La droite EA est orthogonale en A, ici, il faut bien préciser que c'est en A, au plan ABC. Or, la droite AC est incluse dans le plan ABC. Elle passe par le point A. D'accord? Passer par le point ne suffit pas. Il faut qu'elle soit aussi incluse dans le plan ABC. Donc, d'après ce théorème, je peux dire que ma droite EA est orthogonale à ma droite AC. Je vais lui écrire en toutes lettres. Voilà. Donc en principe, si on vous demande de démontrer que deux droites sont... alors j'ai dit orthogonales, mais là c'est perpendiculaire, on peut même être plus précis. Mais pas l'inverse, attention, c'est pas parce qu'on a forcément deux droites perpendiculaires. Pardon, qu'est-ce que je raconte? Vu que ça passe par le point A, d'accord, et que la droite EA est orthogonale en A au plan ABC, c'est forcément qu'elles sont perpendiculaires. D'accord? Elles sont bien coplanaires. Bon, ça, le terme, enfin, le coplanaire, c'est peut-être pas un problème, mais en tout cas, on sait bien qu'elles sont perpendiculaires. Bon. Alors, je vais dire par là, c'est intéressant dans les exercices, on vous demande de démontrer que deux droites sont perpendiculaires, sans pour autant qu'il y ait une démonstration facile. Dans ce cas, il faudrait peut-être se demander, est-ce que ma droite est orthogonale au plan où est incluse l'autre droite? Et là, on pourrait conclure. Donc voilà une utilisation intéressante de ce théorème.